Bonjour, on est arrivé maintenant à avoir l'accès à la base de données. Alors pour cela, nous allons créer une base de données utilisant une application qui s'appelle Power Designer. Donc je l'ai déjà installée comme version d'évaluation. Alors Power Designer. Alors je suppose que déjà nous avons la conception. Alors je vais créer un nouveau modèle conceptuel de données. Alors je vais l'appeler ici par exemple absence. Voilà, donc c'est gestion de l'absence. Voilà, donc je vais ajouter les entités. Alors, je vais seulement faire les choses très faciles et simples. Alors, je vais ajouter la première entité qui va être l'étudiant. Et là, j'ai ici la séance, si vous voulez. Et ici, j'ai l'absence. Alors, je prends le pointeur. Je clique deux fois étudiant. Alors, je vais déterminer les propriétés. Vous avez ici le ID étudiant. Je vais mettre ici le nom de l'étudiant. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de choses, d'accord? Donc, c'est une routine maintenant, prénom, étudiant. Si vous allez comprendre comment le faire, ça devient une routine. Alors, voici ID, le nom, le prénom. Alors, ici, le ID, donc je vais définir son type de préférence de maître sérial. Et si vous allez faire sériel, le SGBD, c'est lui qui va gérer l'affectation et l'incrémentation de ce numéro. Alors, je vais mettre par exemple 5. Je veux dire, je peux créer un numéro avec 5 digits. Je peux aller jusqu'à 99 999, OK. C'est un champ qui est un identifiant primaire. Alors, le P veut dire Primary Identifier. Et là, c'est mandatory, veut dire c'est obligatoire. Alors, le nom, je vais sélectionner varchar, variable type caractère. Je vais mettre ici, par exemple, 128 caractères, de 1 jusqu'à 128. C'est obligatoire. Et le prénom, je vais mettre ici varchar et je vais mettre ici, je vais mettre ici 128. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Alors, je vais mettre ici OK. Alors, voici donc l'étudiant. L'entité, je vais mettre ici séance. Alors, l'attribut, alors je vais avoir ici ID séance. D'accord, ID séance. Alors, ici, je peux mettre le nom de la séance si vous voulez. Voilà, donc je vais mettre ici ID serial. Je vais mettre ici, par exemple, 5 ou bien 4, ça dépend du nombre que vous allez générer. Avec le temps, le nom, je vais mettre ici variable caractère, 128. Tu peux changer la length si vous voulez. Ça, c'est identifiant primaire et ça, c'est obligatoire. Alors maintenant, je vais mettre ici l'absence, cette association. Ici, c'est absence. Les attributs, alors je vais mettre ici la date de l'absence. Pour le moment, c'est seulement la date. Date absence. Voilà. Et si vous voulez le rendre obligatoire, donc vous allez cocher le 1. Alors, je vais prendre la relation, donc association link. Alors, je vais mettre ici et je vais mettre là. Alors, j'ai oublié la date de définir. Alors, la date, il faut définir ici le type, sinon on va avoir un problème. Alors, je vais mettre ici date, OK, appliquer, OK. Voilà. Alors, il y a les deux, donc je vais supprimer une, éditer, delete, yes. Et voici, donc j'ai cette conception qui est facile et simple. Alors, je vais aller à Tools, je vais cliquer sur Generate Physical Data Model. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas Create, mais Generate. On crée le modèle conceptuel à partir du besoin. Il faut avoir vraiment le métier pour créer le modèle conceptuel. Bien sûr, nous, on travaille avec la méthode Meurice. Le premier modèle, c'est le modèle conceptuel. Je peux créer le modèle logique et après, je crée le modèle physique. Alors, j'aimerais bien créer le modèle physique directement. Voilà, donc je vais définir le SGBD avec lequel je vais travailler. Le DBMS, Database Management System. Alors, vous pouvez choisir MySQL, Oracle, ainsi de suite. Alors, moi, je vais choisir MySQL Server. Le nom de votre modèle physique, si vous voulez le garder ou bien le changer, et tu cliques sur le OK. Alors, une fois c'est fait, la liste des erreurs, il n'y a rien. Mais si vous avez oublié le type ou bien quelque chose, vous allez avoir ici l'affichage de l'erreur. Alors, automatiquement, il me crée le modèle physique de données. Alors, tu peux toujours revenir ici à votre modèle conceptuel. Si jamais vous voulez créer un autre modèle physique pour un autre SGBD, possible.
Alors là, vous avez votre modèle physique. Alors, comme vous voyez, l'association devient une table avec la migration des clés des associés vers cette entité ou bien cette table absence. Une fois c'est fait, alors vous avez ici l'apparition de database, parce que je suis dans le modèle physique de données. Si vous êtes dans le modèle conceptuel de données, ce bouton ici, ce menu n'existe pas. Donc, on ne peut générer la base de données qu'à partir d'un modèle physique. C'est pour cela que l'apparition du bouton est là, de ce menu. Alors, je clique sur toujours Generate. Je génère. Je vais mettre le fichier qui va être généré. Parce que Generate, Power Designer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer un fichier contenant le script SQL pour créer la base de données. Donc, le fichier s'appelle inscription, dont je peux le nommer absence.sql. Sinon, ce n'est pas la peine de mentionner l'extension. Et le chemin, c'est dans Desktop. Et je vais faire OK. Alors, une fois c'est fait, alors je vais éditer ce fichier. Alors, vous allez remarquer qu'il y a le code SQL pour générer la base de données. Vous voyez, donc ça, c'est la puissance de Power Designer, c'est qu'à partir d'un modèle conceptuel, j'arrive à créer le fichier qui contient le script SQL afin de créer la structure de la base dans SQL Server. Alors, je vais fermer carrément maintenant Power Designer parce qu'il m'a donné, bien sûr, le fichier. Donc, do you want to save the current? Non, ce n'est pas la peine, not at all. Ce n'est pas la peine que je fasse ça. Alors, le fichier, il est là. Vous voyez, c'est absence SQL. Alors maintenant, je vais lancer SQL Server, Management Studio. Alors, c'est quoi? C'est une application qui va gérer les bases de données, d'accord, relatives à SQL Server. Et le SQL Server, il faut l'installer. Alors, j'ai téléchargé SQL Server Express Edition. D'accord. Donc, Management Studio, il va se connecter à ce serveur, bien sûr, et je peux le gérer à travers une interface graphique qui est Management Studio. Alors, je dois me connecter, bien sûr, à SQL Server, à ce SQL Server, qui est SQL Express, pardon. Je me connecte. Et bien sûr, ici, vous avez les bases de données. Donc, j'ai déjà une base de données qui s'appelle inscription. Je vais ajouter une. Donc, je vais la nommer New Database. Et je vais la nommer ici absence. Voilà, absence. Alors, je peux le faire en majuscule 1. Et je fais OK. Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Je viens seulement d'allouer un espace dans le SGBD, d'accord, qui s'appelle absence. Mais la structure ou bien les tables ou bien la base n'existe pas encore. Donc, la base, les structures ou bien les tables, il n'y a absolument aucune table ici. Alors, ce que je vais faire, je vais exécuter une new query, donc je vais avoir un éditeur ou bien ici l'éditeur d'exécution des requêtes. Je vais créer un nouveau. S'assurer que vous êtes dans la base de données absence. Il faut s'assurer. Et je vais mettre ici ouvrir. Et je vais ouvrir le fichier que Power Designer m'a créé. C'était absence.sql. C'est là. Je vais ouvrir. Alors, voici normalement le code que je dois taper si jamais je veux créer la base à partir de ces trois entités. Donc, je dois créer create table, ainsi de suite. Donc, normalement, Power Designer m'a fait ça. Alors, voici la création de la table, create table, ID, ainsi de suite. Alors, je sais faire ça, mais je n'ai pas le temps, vu c'est-à-dire des contraintes relatives au temps pour, si jamais vous voulez livrer l'application à quelqu'un. Alors, ça, c'est le Power Designer. Il m'a généré tout ça. Il faut venir ici seulement exécuter. Une fois c'est exécuté, alors tu viens à refresh. Et vous allez remarquer que les trois tables, maintenant, ils sont là. Voilà. Alors, j'arrive bien sûr à créer la base de données sur SQL à partir de mon modèle conceptuel utilisant Power Designer. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer une application WPF utilisant toujours l'architecture MVVM et on va essayer d'exploiter ou bien d'accéder à cette base de données et on va essayer de travailler avec ce qu'on appelle le ADO.NET, qui est normalement une technologie qui va me permettre, à travers une template, et cette template, normalement écrite avec un langage qu'on appelle langage T4, utilisant un langage T4, template, text template toolkit transformation, je pense comme ça. Il y a 4 T. Alors, ce template, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à cette base de données, d'accord? Et il va me générer du code dans l'application. Donc, on va essayer de voir ça dans la prochaine vidéo. Merci pour votre présence.